Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message que nous avons à commenter ensemble est le premier message que j'ai reçu de l'an 2000, soit le 4 janvier. Et vous vous souvenez que beaucoup de préoccupations qu'avaient les gens dans le passage du nouveau millénaire. On nous avait annoncé des catastrophes, des difficultés, en fait tout. Et voici la prière que je formule. Merci, Seigneur Jésus, pour la grande protection que vous avez accordée à la terre entière à l'occasion du passage de l'an 2000. Je vous présente l'humanité qui attribue cette situation à son savoir-faire et à ses connaissances et qui oublie de vous remercier. Eh bien, si l'humanité oublie de le remercier, nous le remercions. Beaucoup ont omis de se tourner vers vous, alors que l'événement de l'heure était d'abord votre anniversaire. Les festivités mondaines et terre à terre ont eu préséance chez beaucoup. Merci pour votre grande tolérance et miséricorde. Je me place à votre écoute. Je vous aime. Mon tout petit, vous venez de vivre de grandes manifestations à l'occasion du changement de millénaire. Ce n'est qu'un changement de chiffre dans la compilation des années. Ce qui est important, ce n'est pas la date que vous inscrivez sur un calendrier, mais d'abord ce qui se passe à l'intérieur des cœurs. Vous, qui êtes mes choisis, pour être à la base du grand renouveau qui s'en vient, je vous demande avec beaucoup d'insistance de ne pas vous laisser distraire par les événements extérieurs dont vous êtes témoin. Ce ne sont pas ces événements, ni l'importance que les gens leur accordent, qui doivent retenir l'attention, mais uniquement la transformation des cœurs. Jésus nous replace continuellement sur ce qui est important et ce qui est secondaire. Un seul et unique cœur transformé par l'amour a beaucoup plus d'importance aux yeux du Père que tous ces événements venant de l'extérieur. C'est un tout petit oui sincère donné au Père qui enclenche ce processus de transformation. À lui seul, le oui, le joyeux fiat de ma Sainte Mère Marie, a marqué l'histoire du salut de l'humanité. Regardons ensemble ce que Dieu fait avec un oui. D'abord, le oui de Maman Marie, qui a changé le cours de l'histoire du monde par l'arrivée de Jésus. Pensons au oui des premiers apôtres, au oui des saints, des martyrs qui ont passé dans notre Église depuis 2000 ans. Plus près de nous, on pourrait penser un oui de Jean-Paul II, de Benoît XVI, de François, le oui de Mère Teresa, le oui de Jean Vanier et combien d'autres qu'on pourrait nommer, que par leur oui, le Seigneur s'est servi de ces personnes-là pour créer un monde nouveau, une espérance nouvelle. Eh bien, si c'est juste un oui qui peut changer la face du monde, pourquoi que ce ne serait pas mon oui à moi? Pourquoi que ce ne serait pas ton oui à toi qui écoute ce message? Pourquoi que ce ne serait pas notre oui à se laisser transformer par l'amour de Dieu pour changer la face du monde? Chaque petit oui sincère a une grande répercussion sur les événements en cours. Son effet se concrétise d'abord dans l'invisible pour devenir progressivement visible.
vous devez regarder les événements extérieurs comme étant le résultat des oui qui sont donnés ou comme étant des interpellations à donner des oui inconditionnels et révocables. Plus vous serez nombreux à donner vos oui, plus vous serez témoins de l'agir du Père. Je le répète, pour qu'il soit bien pénétré en chacun de nous. Plus vous serez nombreux à donner vos oui, plus vous serez témoins de l'agir du Père. Eh bien, c'est ce que je suis de plus en plus témoin dans cette mission des choisis de Jésus. Plus il y a des gens qui donnent leur oui, eh bien, plus il y en a qui sont touchés. Et si vous en doutez, allez sur notre site Internet, lisez la multitude de témoignages que nous recevons, qui sont publiés, et il y en a encore une grande partie que nous avons à publier. Heureux et heureuses êtes-vous d'être ou de devenir des instruments aussi importants dans les mains du Père pour bâtir ce monde nouveau rempli d'amour. Reconnaissez que vous êtes profondément aimés du Père pour devenir, à votre tour, des êtres pleins d'amour. Tendrement et follement, je vous aime, je t'aime. Et j'en fais ma prière pour toute personne qui visionnera ce rendez-vous-là, cet enseignement, qu'il puisse reconnaître qu'il est profondément aimé de Dieu, notre Père, et pour que cette personne puisse, à son tour, devenir un être plein